Après le cyclone Idai, les Mozambicains doivent maintenant faire face au choléra. Compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité engendrée par le cyclone qui a frappé, plusieurs cas de choléra ont été confirmés au Mozambique. Et c'est dans la ville de Beira, la plus touchée par le cyclone et les inondations, que les cas de choléra ont été enregistrés. En raison de fortes intempéries qui se sont abattues en Afrique australe, l'accès aux zones touchées s'améliore petit à petit, mais davantage de cas pourraient être diagnostiqués. Vous savez, le choléra est une épidémie. Quand vous avez un cas, attendez-vous à en avoir d'autres dans la communauté. Par conséquent, les agents de la santé sont là pour accueillir et sensibiliser la communauté sur la manière de prévenir et de traiter l'eau pour éviter la propagation du choléra. Dimanche, le ministre de l'Environnement mozambicain, Celso Correia, avait prévenu qu'une épidémie de choléra est inévitable, compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent les rescapés des inondations. Logiquement, quand des personnes sont entassées dans un même endroit, elles sont vulnérables. Les vieux et les jeunes vivent ensemble et font face à des difficultés. Si c'était possible, les tentes seraient plus séparées. Tout cela peut causer des maladies. Ma fille a été malade pendant 2 semaines. Je l'ai récemment emmenée à l'hôpital. 2 semaines après le passage du cyclone, la situation des sinistrés reste précaire malgré la mobilisation des autorités et l'aide humanitaire internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a même annoncé que le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi souffrent de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de l'Afrique.